Alors, dis-nous tout, Bénédicte. Déjà, dans quelle région te trouves-tu? Je suis près de Liège, à Fléron. Mhm. Et donc, tu as lancé récemment ton activité complètement en indépendante. Oui, c'est ça. Donc, j'étais Ouais. indépendante complémentaire depuis 2 ans et là, ça fait un petit moment que j'ai fait le grand saut, le saut auquel j'invite souvent d'autres personnes que j'accompagne, que moi-même j'avais fait, mais à moitié. Donc là, j'ai couru vers la falaise et j'ai sauté. Et je suis dans la période de chute libre hein, de ce grand saut avec toute la confiance de l'univers et tout le parachute de l'univers qui est là. Donc, tout va bien. Et dis-nous un petit peu comment tu es arrivée justement à cet Ikigai. Comment j'en suis arrivée à travailler la philosophie Ikigai. Donc moi, j'ai un parcours en entreprise assez long, hein, parce que je suis restée plus de 20 ans en entreprise. Et c'est vraiment une thématique qui était une thématique que j'ai abordée en entreprise, qui était comment permettre à chacun d'être à sa juste place, d'être dans quelque chose qui lui donne à la fois de la légèreté, qui soit fluide, agréable, dans lequel tous les matins, tu n'as pas le sentiment de devoir être quelqu'un d'autre, mais dans lequel tu es pleinement toi, et qui en même temps te permettent que ça te donne du sens à tes journées où tu te dis ok, je suis à ma juste place en fait tous les matins dans ce que j'ai à vivre pour moi, pour le monde, pour une entreprise à l'époque. J'ai le sentiment d'être à ma juste place, qui était loin d'être évident. C'est pas parce qu'on était rémunéré pour qu'on était à sa juste place. Et donc j'ai travaillé à travers cette philosophie que j'ai découvert moi déjà maintenant, je dirais il y a au moins 6-7 ans là-dessus. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de laisser pousser des ailes dans mon dos et de me dire que, puisque ça fonctionnait si bien en entreprise, même si ça a généré pas mal de départs chez certaines personnes, c'est OK, en fait, de se dire, OK, comment je vais pouvoir raconter également ces jolies histoires en externe et permettre à chacun d'être à sa juste place, puisque l'ikigai, c'est 4 bulles. C'est ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, ce pourquoi je pourrais être payée et ce dont le monde a besoin. Et comment ces 4 bulles peuvent me permettre tous les matins de me dire, OK, je vis ce que je suis venue vivre ici et je me sens pleinement à ma juste place chaque matin. Donc voilà. Comment c'est arrivé dans ma vie et comment aujourd'hui je le vis. Et justement, est-ce qu'on peut décomposer un petit peu le mot Ikigai? Oui, le mot Ikigai, ça ramène vraiment à cette notion de vie et cette notion de sens. Il y a vraiment cette notion oui, c'est ça, d'être pleinement dans la joie, dans l'instant, sachant que c'est un chemin et que très souvent, on a tendance à se dire, quand quelqu'un qui ne connaît pas et découvre cette jolie philosophie qui ramène vraiment à cette notion de vie, de vie au sens propre, vital et de sens, de se dire, OK, j'ai trouvé mon Ikigai. C'est un chemin et ce n'est en aucun cas une destination de se dire, OK, je suis là et voilà, je peux camper, entre guillemets, monter ma petite tente autour de mon Ikigai. Et non, parce que la vie est changement, la vie est chemin. Et mon Ikigai se réaligne en permanence avec ce que j'ai à vivre et la vie autour de moi. Donc, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une destination, c'est vraiment un chemin. Oui, c'est ça, parce que j'avais fait un Ikigai toute seule, non accompagnée. Et après, je me dis qu'il faudrait le refaire régulièrement, quoi. Oui. Et je trouve aussi que enfin en tout cas, moi je le définis toujours quand j'accompagne ou quand je forme d'autres personnes à accompagner comme une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée assez facile parce qu'elle est très conceptuelle, très concrète. Tiens, toutes ces bulles me ramènent à quelque chose. Effectivement, comme tu dis, tiens, je vais essayer de m'en sortir tout seul. Je vais regarder ce que je suis douée, ce que j'aime faire. Donc, c'est très là. Je peux le travailler très là et me dire, OK, je commence à comprendre. Et en fait, j'entre par cette jolie porte où quelque part, à un moment donné, je vais à la rencontre de moi, de ce que je suis venue vivre, de ce que j'ai à vivre. Et mon Ikigai est bien plus large qu'un Ikigai professionnel, même s'il y a cette bulle bleue, ce pourquoi je suis payée ou je pourrais être payée, qui me dit à un moment donné, je prends tout ça en compte. Est-ce que je vais accepter à un moment donné d'être payée pour, ce qui est loin d'être évident, ça ramène à la notion d'argent, de plaisir, de travail. Ils ne font pas bon ménage en général. Et c'est un peu compliqué. Et de le vivre pleinement, d'être pleinement là pour vivre ça, sans passer à côté, sans en faire un petit truc sur le côté. Donc, c'est une jolie porte d'entrée vers des parties de moi que je ne connais pas encore et que j'ai à découvrir. Et j'adore ça. C'est accompagner, vraiment. Oui. Et donc, quelles sont les personnes qui, en général, font appel à toi? Alors, dans mon public, j'ai différentes personnes. Alors, je vais être très claire, la majorité des personnes qui, à un moment donné, s'arrêtent, allument la lumière là-dessus, ont entre 35 et 50 ans et se disent à un moment donné, oh, stop,
il y a un arrêt, alors des fois un arrêt de la vie avec un événement dans la vie, positif ou négatif d'ailleurs, hein, mais un événement dans la vie qui fait qu'à un moment donné, on se remet face à son miroir, ou on est remis par la vie face à son miroir, de se dire, bah tiens, en fait, est-ce que je vis pleinement ce que je suis venue vivre ici? Et des fois, la vie m'arrête. Simplement, ça peut être un burn-out, un décès, je m'excuse, un décès, une séparation, peu importe, qui fait qu'à un moment donné, la vie m'arrête et il me demande de regarder un petit peu à l'intérieur de moi. Et donc, la majorité des personnes que j'accompagne sont dans cette tranche d'âge, entre 35 et 50, mais ça va même bien au-delà et je suis toujours profondément émue et admirative. J'ai dans mes groupes, par exemple, pour le moment, des personnes de 60, 65, 70 ans qui se disent, OK, qu'est-ce que j'ai encore à vivre et qu'est-ce que j'ai encore à faire, entre guillemets, ou à être. Et donc, voilà, c'est vraiment cette majorité de personnes qui sont arrêtées, mais aussi, et de plus en plus, il y a toute une série de personnes beaucoup plus jeunes qui se disent, OK, j'ai un choix à faire maintenant et je veux le faire en toute conscience et en étant vraiment à l'écoute de ma voix intérieure et pas des voix extérieures qui, des fois, crient tellement fort qu'en fait, on est incapable d'entendre la voix intérieure. Ce qui a été ma propre voix, hein, si je le ramène à moi, j'ai fait des études d'éducation physique, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui en termes d'accompagnatrice. J'ai fait des études d'éducation physique parce que mon papa était prof de gym et que j'adorais mon papa. Vraiment, je me mettais au-dessus de tout. Et donc, j'ai fait comme lui, en fait. Donc, cette voix extérieure était super forte et avec toute la bienveillance qu'il avait. Il ne m'a pas obligée, je n'ai pas été enfermée. Donc, c'est moi qui ai écouté cette voix extérieure, qui n'ai pas pu plonger à l'intérieur de moi. Donc, j'accompagne aussi toute une série de personnes jeunes à se dire, OK, quelle est la voix? Le mot vocation vient de vocarer de la voix. Et donc, j'adore cette partie de l'ikigai, se dire quelle est cette voix à l'intérieur de moi qui a toujours été là. Et que peut-être je n'ai pas pris le temps d'écouter, pas appris à entendre, et stop, on se pose. Et je suis admirative aussi de tous ces jeunes qui sont capables déjà de se dire, OK, je vais aller écouter cette voix intérieure. Et même si des fois, je ne vais pas l'écouter dans un premier temps, je vais au moins être consciente ou conscient que cette voix, elle existe, en fait. Et qu'est-ce que j'en fais? Et donc, il y a aussi tout ce public-là, donc les jeunes, les personnes en remise en question. Et alors, je forme aussi, déjà depuis maintenant le mois de septembre, d'autres personnes qui soient des psychologues, des coachs, beaucoup d'enseignants, je suis ravie, beaucoup d'enseignants à se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cette philosophie? Comment cette philosophie, elle peut me servir à en accompagner d'autres? Donc, oui. Il y a Justine, je vais montrer le commentaire, qui nous dit « C'est beau le fait qu'il n'y ait pas de limitation d'âge ». Oui, j'adore Justine. C'est vraiment un truc qui ça me fait pétiller les yeux en fait quand je vois ici dans mon public, il y a une directrice d'école qui est en fin de carrière et qui a envie de se dire ok, mais ça ne s'arrête pas avec la pension, parce que je suis venue vivre sur cette planète qui est transmettre, accompagner. Comment je vais maintenant le vivre dans cette nouvelle tranche de vie qui s'ouvre pour moi? Et ça, ça me fait pétiller le cœur, la bouche, les yeux, tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ramener du sens maintenant très très fort, plutôt que de se dire ok, je vais faire cette carrière-là parce que papa ou maman l'ont faite, etc. Donc je pense que c'est vraiment un des grands changements qu'on peut observer dernièrement. Oui, vraiment. Donc voilà, qui sont mon public ici. Et donc, du coup, comment se passe un atelier avec toi? Est-ce que c'est sur une matinée, une journée, un week-end? Est-ce que c'est en présentiel ou pas? Alors oui, c'est en présentiel, même si j'accompagne en ligne aussi des personnes qui sont de plus loin. Et en fait, il y a un peu les deux. Il y a des ateliers collectifs et des parcours individuels, enfin, des accompagnements individuels. Les personnes qui préfèrent être en individuel, déjà parce que dans la reconversion professionnelle, tout le monde n'a pas nécessairement envie de s'exposer, être reconnu en chemin. Donc, et que quand ce sera le moment, ils pourront se rendre visibles. Mais il y a des fois cette impossibilité à l'intérieur de soi de se rendre visible. Et donc, j'accompagne à ce moment-là en individuel à travers trois séances d'accompagnement. Je vais expliquer parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Au début, je ne mettais pas la troisième séance et je me suis rendu compte que je loupais le truc fondamental de l'ikigai. Et puis, j'accompagne des parcours collectifs, soit à travers des journées, soit à travers des parcours qui durent en général plus ou moins 2 mois, où on alterne des temps collectifs et des temps individuels pour cheminer à travers les différentes bulles de l'ikigai. Voilà, il y a un truc que je voulais vraiment partager, que j'adore partager toujours. Au début, quand j'accompagnais l'ikigai, en fait, c'est un peu comme
dans tous nos métiers d'accompagnant. Je pense que si on se regarde il y a 2 ou 3 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans accompagné, on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, j'ai fait avec les personnes qui étaient là, et c'est très juste et très bien à ce moment-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, j'accompagnais les 4 bulles de l'ikigai. Donc, c'est pourquoi je suis douée. Poser des mots, faire sortir ce qui est à l'intérieur de moi, ce que j'aime faire, tout ce qui est visible et que j'ai capitalisé, tout ce dont le monde a besoin, toute cette notion de sens, de valeur, de chemin de vie, de vocation, tout ce qui était là. Et puis, à un moment donné, commence à aller se matérialiser à travers un métier, une profession, quelque chose que j'allais faire et pour lequel j'allais être rémunérée. Et c'était très bien. Et moi, je disais souvent aux gens, bon, bah voilà, génial, on a trouvé, vous allez être, je ne sais pas, moi, artisan. La personne que j'accompagnais hier, par exemple, elle fait du recouvrement de chaises, etc., d'anciens meubles, elle réhabilite d'anciens meubles, etc. Donc, j'aurais pu dire à cette personne, génial, amusez-vous bien, allez-y. Et après, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si j'accompagnais les personnes vers une destination de vie idéale. Comme si je vivais en Belgique, dans la vie professionnelle aujourd'hui, je me disais, bah, la Belgique, c'est plus terrible, il fait moche, les gens ne sont pas toujours sympas, il y a ça, il y a ça. Donc, je vais aller vivre ailleurs professionnellement. Et donc, moi, je les aidais à travers l'ikigai et je les aide encore à dire, bah, ma destination professionnelle idéale, là où il va y avoir de la vie, du sens, de la joie, de la légèreté, ça va être le Canada. Ça va être super, le Canada, super climat, super été indien, tout va bien au Canada, j'adore le Canada, les gens sont vraiment cool, les valeurs, c'est les miennes, etc. Et puis moi, je quittais les gens en leur disant, bah, bonne chance, au Canada. Voilà. Et puis 6 mois après, je faisais mes courses au Carrefour et je recroisais, au Carrefour au Deleuze, et je recroisais la personne avec son petit caddie. Je disais, mais enfin, vous n'habitez pas au Canada, vous m'avez dit que vous alliez aller habiter au Canada. Et la personne me disait, mais enfin, Béné, moi, je ne sais pas prendre l'avion, j'ai très peur, j'irai jamais au Canada. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un truc fondamental que je ne touchais pas, qui était, OK, une fois que j'ai visualisé quel va être mon chemin d'ikigai, ce vers quoi j'ai envie d'avancer avec ça, si je ne vais pas voir les freins, les peurs, tout ce qu'il y a derrière, en fait, je passe à côté d'un truc qui est vraiment, c'est pas possible en fait. Je peux pas passer à côté de ça. Parce qu'à la limite, c'était presque pire. C'était comme montrer qu'il existe le Canada et dire à la personne, tu vois, c'est ça, mais toi, tu n'iras jamais. C'est ça, un côté un petit peu culpabilisant. Oui, c'est comme se rendre compte de quelque chose, mais de ne pas pouvoir la voir, en fait. Parce que j'ai trop peur de prendre l'avion, ou j'ai peur de quitter ma famille, ou j'ai peur de toutes les peurs là que je lis entre le Canada et la Belgique. Mais dans la réalité d'un ikigai, c'est j'ai peur de décevoir, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de me décevoir, et j'ai peur d'être déloyale, très fort, la peur d'être déloyale. J'ai toutes ces peurs, et en fait, j'ai beau voir là où je veux aller, si je ne prends pas compte. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on j'ai retravaillé, et principalement avec le corps, parce que pour moi, les peurs, elles sont engrammées dans le corps, et si on ne travaille pas le corps, la tête a tout compris, mais le corps ne vivra rien du tout sur cette planète. Ce serait quand même dommage. Et donc, je travaille vraiment toute cette partie peur, frein, etc. Que ce soit dans les parcours collectifs ou dans les accompagnements individuels, pour moi, c'est devenu mon incontournable pour ne pas recroiser des gens au Carrefour. Je te laisse, Colorette, on va citer toutes les marques comme ça. J'ai peur d'attirer trop d'abondance. Oui, Justine, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que je vais quand même afficher son magnifique commentaire. Oui, bah oui, tu as une super énergie, ça, on peut la sentir clairement, et donc on encourage les gens à venir te voir. Donc, ouais, donc tu as remis le focus aussi sur toutes ces peurs qui nous habitent et qui nous empêchent d'avancer, même si on a une grande vision et qu'on a remis le doigt sur son grand pourquoi ou la raison pour laquelle on est là. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté, et que je n'avais pas touché en entreprise. Pourquoi? Parce qu'en entreprise, ça ne se justifiait pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient là, ils étaient déjà payés pour ce qu'ils faisaient. Ils réajustaient une place, et j'accompagne encore d'autres entreprises aujourd'hui, puisque j'ai quitté la mienne, je l'accompagne encore, et d'autres entreprises également. Mais en fait, là, les gens, il y a un réajustement de place, mais il y a beaucoup moins de peur, puisque je ne change pas quelque part. Et donc, forcément, par contre, quand je suis en externe, là, il m'a fallu quelques mois pour sentir que attention, je touchais un truc qui n'était, où il manquait quelque chose pour libérer la personne, transformer, libérer, permettre à la personne de vivre pleinement cet ikigai. Même si je le sais, je le vis moi-même au quotidien, certainement toi aussi, c'est pas facile tous les jours, c'est pas aligné tous les jours, ça se désaligne, ça se réaligne, mais de manière tout en plus consciente et fluide et légère. Et donc justement, quand tu dis d'ajouter un petit peu plus de légèreté, c'est clair que on fait fort le focus sur la vie professionnelle quand on pense à Ikigai, mais ça peut être simplement dans la vie de tous les jours aussi. Bien sûr,
Bien sûr, et moi j'ai accompagné des personnes qui, par cette jolie porte d'entrée, pensaient qu'ils venaient chercher leur ikigai professionnel, jusqu'à un moment donné, je me souviens d'une jeune comptable comme ça, jeune, elle avait 38 ans, par exemple, elle était toute jeune, donc, elle cherchait son ikigai au début professionnel, avec il faut absolument que je trouve une place, et finalement on se rend compte qu'en fait, elle, son ikigai du moment, là où ça lui donne pleinement de la joie, là où ça fait sens pour elle, là où elle a le sentiment d'être à sa juste place, c'est quand elle est avec ses enfants. Et que dans ce chemin d'ikigai, ce qui fait sens pour elle aujourd'hui, c'est d'être une jeune maman épanouie. Et que son travail aujourd'hui, c'est là pour lui permettre de vivre ça pleinement, en étant pleinement en accord avec qui elle est, mais que dans ce chemin, qui n'est qu'un chemin qui avance, et dans 5 ans, 10 ans, les enfants auront grandi, son ikigai continuera à avancer, mais c'était la même chose, en fait. Son verbe de vie est le même aujourd'hui, et elle a quelque chose à l'intérieur d'elle, du faire grandir, de permettre quelque part à la plante de pousser, et ben, c'est ce qu'elle vivait à travers ses enfants. Et elle disait, mais ça fait sens pour moi, parce que je fais grandir des citoyens qui demain seront plus confiants, etc., par tout ce qu'elle mettait en place. Elle est dans la joie parce qu'elle vit des moments d'éclat avec eux, et en fait, où elle est pleinement légère pour le moment, c'est ça avec ses enfants. Mais sa porte d'entrée, parce qu'elle est mentale et qu'elle est facile pour arriver, c'est professionnellement, il y a un truc qui ne va pas. Non, c'est juste que ton curseur n'est pas placé au bon endroit. C'est un super beau témoignage et super exemple de ça n'est pas que la porte d'entrée du professionnel. Non, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que tu vas donner prochainement des ateliers? Oui, donc on a un parcours qui recommence mardi, et donc ce parcours qui est un parcours collectif, qui prend 2 temps collectifs et 2 temps individuels. Donc on voit une première soirée qui aura lieu la première soirée mardi, de 18 à 21 h, où on travaille toute la bulle, c'est pourquoi je suis douée, on fait émerger tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis, je fais chaque fois un temps individuel, parce que j'aime prendre soin aussi de la personne, parce que dans ce collectif, comment je vais pouvoir aussi accorder pleinement mon énergie, mon temps à la personne en individuel. Puis on refait un deuxième atelier collectif qui sera le 14 juin à ce moment-là, où là, on est sur toute la libération des peurs, des freins, on est dans une salle et on travaille la partie corporelle de l'ikigai, et on clôture ça par un moment individuel. Et donc, les personnes qui vont commencer mardi, elles auront fini fin juin, plus ou moins le parcours dans sa globalité, en ayant reposé des mots, etc., et en ayant éclairé là où elles en sont dans leur ikigai. Voilà, ça c'est le prochain parcours qui commence. J'ai pour le moment un parcours d'accompagnatrice ikigai qui se termine. Donc pour les psychologues, les coachs, tous les accompagnants qui ont envie de transmettre cette philosophie, ça parle énormément aux enseignants, je le disais, qui ont envie de se dire, bah, tiens, comment on peut aider les jeunes à trouver déjà, à se lancer déjà sur ce chemin d'ikigai au moment où ils cherchent le choix de leurs études. Je suis admirative du travail qu'elles font et qui n'est pas toujours simple. Et donc, le prochain parcours commencera au mois de septembre pour les accompagnatrices. Il y a déjà des inscrites, mais c'est chouette. Et c'est de nouveau des enseignants, donc c'est trop bien. Parce qu'il y a quand même une partie de moi qui s'est dirigée vers l'enseignement au début. Hein, donc, il y a un truc tu enseignes d'une certaine façon. C'est ça, quelque part, oui. Donc voilà, ça c'est pour les parcours ikigai, ça suit son cours, et puis tous les accompagnements individuels qui ont fait que je suis arrivée sur une roue il y a un quart d'heure près de toi. En mode qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Quand tu parles justement d'intégration par le corps, oui. ça m'intrigue et ça m'intéresse. Oui, je pense vraiment, et c'est encore quelque chose dont je parlais ce matin avec quelqu'un que j'accompagne, je trouve ça génial, et j'écoutais aussi un podcast ce matin parce que je suis une grande consommatrice de podcasts, je mange des podcasts et du chocolat, mais des podcasts aussi, et je trouve qu'il y a un moment donné où notre tête, elle a vraiment compris nos peurs, nos freins, nos modes de fonctionnement. Et je l'imageais toujours, et c'est une image qui m'était beaucoup restée. C'est à un moment donné, dans notre manière de fonctionner, à un moment donné, on va monter en conscience par de l'accompagnement, etc., ou par ce qu'on écoute, ou par le travail qu'on fait chacun sur nous. Et cette montée en conscience, moi, je l'illustre toujours en disant, c'est comme si je vis dans une pièce dans laquelle il fait tout noir, il fait vraiment tout noir, et puis je me suis habituée, je sais où sont les meubles, je sais où tout est, je navigue comme ça dans ma pièce toute noire, et c'est très OK pour moi, je vis là depuis toujours, c'est très bien. Et puis un jour, la lumière s'allume, soit parce que je l'allume,
soit parce que quelqu'un m'aide à pousser sur l'interrupteur. Et là, je me rends compte qu'il y a des meubles qui ne me conviennent plus, qu'il y a de la poussière, des toiles d'araignée. Et cette montée en conscience me fait prendre conscience de tout ce que je vis autour de moi. Et puis là, je peux choisir. Je peux me dire, OK, je vais garder ce meuble qui me plaît, je vais me débarrasser de ça, je vais nettoyer, etc. Je peux le faire. Je sais vraiment le faire. Et donc là, je monte vraiment en conscience. Et donc, ma tête comprend. Mais à un moment donné, pour bouger la poussière, bouger les toiles d'araignée, vider les meubles qui ne me conviennent plus, en mettre de nouveau dans ma pièce intérieure, dans qui je suis à l'intérieur de moi, il va falloir que mon corps commence à bouger. Si c'est juste ma tête qui a compris, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut vraiment que le corps qui a engrammé tout ça se libère un petit peu. Mon sport de base, c'est la danse. Et donc, j'ai toujours beaucoup dansé. Et pour moi, c'est une manière d'exprimer. Donc, je me suis formée en art-thérapie et travailler avec le côté artistique, avec le côté libérateur du corps, en faisant travailler cette partie que moi, je mets toujours là derrière moi, qui est notre inconscient et que le corps va aider également à aller chercher un petit peu. Eh bien, ça permet de libérer vraiment et de transformer des choses. Pas juste de les comprendre là, mais à un moment donné, de les descendre et faire que le corps va pouvoir se mettre en mouvement. Alors, des fois avec difficulté, des fois avec une juste temporalité, mais en tout cas, il bouge. Oui, un ajustement nécessaire. Ouais. C'est de l'art-thérapie, c'est du travail de libération à travers la danse, le mime, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'expression corporelle. Parce que c'est moi, parce que j'adore ça et que j'ai toujours adoré ça. Génial. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être des retours de personnes que tu as déjà accompagnées, ou est-ce qu'elles ont réorienté un petit peu leur vie, ou complètement chamboulé? Complètement. Des fois complètement chamboulé. Et moi, c'est mon kiff. Je suis admirative du courage. Et c'est vraiment en tant qu'accompagnatrice, et tous ceux qui sont accompagnateurs peuvent le comprendre, mais je pourrais me mettre à genoux devant les gens que j'accompagne tellement je suis admirative de ce qu'ils font. Je me dis le courage qu'il faut pour y aller. C'est plus facile de laisser la lumière éteinte et de vivre où il y a de la poussière et des toiles d'araignée. Mais à un moment donné, c'est tellement courageux d'y aller que je suis toujours à genoux par terre devant les personnes qui se mettent en mouvement. Et alors, ce que j'adore, c'est que je croise régulièrement dimanche encore, j'ai été à un marché qui se faisait du côté de Neupré avec des créateurs, etc. Des personnes qui se sont mises en mouvement, qui ont changé, etc. Et donc ça, je trouve ça génial. Et un des parcours, je pense, qui m'a le plus touchée, j'en ai beaucoup de retours. Je veux dire, il ne se passe pas une semaine ou 2-3 jours sans que je n'aie un feedback. Voilà, cette semaine-ci, j'avais un feedback d'une personne qui s'est lancée dans l'illustration et qui maintenant va illustrer des pièces, des maisons, etc. Et elle me disait, tiens, Amélie, je cherche des personnes qui ont envie de… Et donc voilà, les gens reviennent très régulièrement vers moi. Et un des parcours qui m'a le plus touchée, c'est une personne qui était avocate, qui n'est plus avocate maintenant, mais qui était avocate. Et je me disais, waouh, le métier, quoi, le truc, quoi. On regarde sa vie. En plus, c'était un moment où le cabinet d'avocats appartenait au papa. Et elle arrive devant moi en me disant, voilà, il va prendre sa pension et si je ne fais rien, je vais en hériter et là, je serai attachée jusqu'à la fin de ma vie. Il est temps de faire autre chose. Et voilà, elle a commencé en individuel parce que toujours dans cette notion de ne pas être reconnue par les autres. Et puis, on a fait le chemin, on a vraiment fait le chemin. Et puis, à un moment donné, elle s'est fait accompagner aussi par ceux qui accompagnent. En réalité, c'était en toute transparence, c'était créé APME. Au moment où elle a vraiment lancé son projet. Aujourd'hui, elle écrit des livres et elle travaille sur d'autres choses. Mais son souhait, c'est vraiment d'être accompagnatrice et écrivain. Elle a lâché le cabinet d'avocats et elle y est allée. Et elle, pour arriver jusqu'au Canada, il a d'abord fallu qu'elle s'arrête en Irlande. Et il y a très souvent des escales. Parce que c'est très rare qu'on peut faire Belgique-Canada, parce que les peurs sont fortes, parce que les freins sont forts. Et des fois, on fait des escales entre la Belgique et le Canada. Et elle s'est arrêtée, elle, quelque part, où aujourd'hui, elle travaille dans une école, déjà dans une école d'art à Liège. Salut, ceux qui connaissent Salut, à Liège. Elle travaille là-bas parce que ça ressemble déjà à ce qu'elle a envie de vivre. Ça lui permet aussi de gagner sa vie aujourd'hui et non de payer ce qu'elle a à payer. C'est très OK. Et parallèlement à ça, elle travaille son livre, les illustrations, l'écriture, etc. Et elle a continué avec moi puisqu'elle est devenue accompagnatrice Ikigai aussi. Je vois maintenant ses ateliers à travers qui elle est, à travers l'écriture, à travers pas du tout de la même façon que moi. Et c'est pas le but, c'est que chacun fasse avec qui il est. Donc voilà, des parcours comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Et parce que ça fait quand même maintenant plus de 2 ans et demi que je suis externe. Et ça, c'est ma nourriture, vraiment. C'est vraiment ce qui me fait les podcasts, les retours des clients, et toujours le chocolat, et toujours le chocolat, mais ça
quelle joie en fait, quelle joie. Des fois, je dis, je peux ne pas être payée si je reçois ça. Bon, après, j'ai une maison et des enfants, je suis contente. Mais si je peux ne pas être payée tellement, ce retour, il est nourrissant. Il est nourrissant. Moi, dans mon pitch, il y a passionné de lumière qui s'allume. Ça a commencé comme ça quand j'ai travaillé mon pitch à l'époque. Et moi, j'aime la lumière qui s'allume dans les yeux des autres au moment où on se fait « Ah oui, ok, j'ai compris, j'y vais », mais qui s'allume aussi à l'intérieur de moi quand je vois que « Ah oui, il a compris, il y va », et qu'à la fois, c'est comme s'il y a une lumière qui rebondit entre la personne et moi. C'est toujours le même principe, c'est que tu permets aux personnes de se reconnecter à leur propre lumière, et puis après, de toute façon, ça va rejaillir. Oui, que ce soit sur toi ou sur les autres personnes. Et pour revenir à cette étape de l'Irlande, oui, c'est ça, c'est le plus petit pas possible. On n'est pas obligé de faire un grand saut parce que c'est peut-être ce qui va nous décourager si c'est trop énorme comme changement. Et là, c'est se dire, ben, ok, c'est une destination et entre-temps, on va profiter quand même du voyage. Exactement. Et des escales. Et je pense que dans les plus beaux retours que j'ai eus aussi, pour finir avec ce sujet-là, avant, on ne faisait que des soirées qui gagnent. Donc, on faisait une soirée et on travaillait comme ça. C'était ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Et toujours, je me dis que c'était juste à ce moment-là. Mais, et puis, un jour, il y a un groupe ils étaient chez moi à la maison et elles m'ont dit, on ne part pas, en fait. On ne part pas, on en veut plus, on est frustrés, il faut que tu nous en donnes plus. Stop, laissez-moi un moment, je vais construire quelque chose. Et donc, je les ai revues. C'est grâce à elles que j'ai construit mes parcours. Donc, et c'est un groupe sur WhatsApp qui s'appelle Les Magiciennes, que j'ai moi dans mes groupes. Et elles ont toutes cheminé. Et on se voit à chaque changement de saison. On sera dimanche dans les bois quelque part, dans une yourte, en train de se rassembler. Parce que tout ce groupe a cheminé. Elles ont toutes construit des choses, se sont remises en mouvement. Et moi, régulièrement, je vais me reconnecter à elles parce que elles font partie de ma source. Je crois beaucoup au principe source. Elles font partie de ma source. Et à la fois, elles m'alimentent et je les réalimente. Donc, voilà, oui, les retours, il y en a pas mal. C'est super beau. Je vais aller afficher les commentaires. Coucou Joël, en voiture. Donc, peu de commentaires, mais merci pour ce passage passionné. Oui, ça, si on n'a pas compris que Ben était passionné par ce qu'elle propose. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme Sandrine. Les lumières qui s'allument, les portes d'entrée, tes mots, ton énergie, merci. Un véritable bonheur. Donc, du coup, si vous avez été aussi passionné, ou si vous avez ressenti la passion de Béné, de toute façon, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations au-dessus de la vidéo. Pourquoi pas commencer un atelier ou un accompagnement individuel avec toi. Je voudrais quand même qu'on termine par peut-être parler de tes futurs projets. Oui, on peut. Si tu es prête à les déballer. Je me faisais la réflexion justement qui en fait, toujours dans cette notion d'axe central qui est pour moi le centre de l'ikigai, au milieu des 4 bulles, il y a un centre. Et c'est vraiment ce centre qui continue à nous nourrir. Pour moi, il y a quelque chose effectivement de la lumière et d'aider chacun à être à sa juste place. Et ma deuxième thématique de cœur, j'ai eu l'occasion de la découvrir aussi il y a quelques années, d'y travailler beaucoup, mais jusque-là, j'avais un profond sentiment d'illégitimité encore avec cette thématique, qui est toutes les thématiques du féminin sacré, que j'accompagne déjà sur cet équilibre masculin-féminin qui est à l'intérieur de chacun de nous, que j'ai beaucoup accompagné aussi en entreprise à travers des polarités bienveillantes et exigeantes, parce que parler de féminin sacré en entreprise, ça ne le fait pas. Il y a la bienveillance et l'exigence derrière laquelle il y a le masculin et le féminin, et ça passe crème. Mais donc, moi, j'ai agrandi ça. Donc, j'ai déjà animé, je suis facilitatrice de cercle de femmes et je relancerai ça vraiment fort après l'été. Donc, ça va être… Je sais que moi, mon chemin, il continue à avancer et que tout doucement, mon chemin à moi, mon ikigai à moi, va être d'accompagner tout le temps plus et tout le temps mieux ces polarités féminines et masculines à l'intérieur de chacun de nous à travers des cercles de femmes et des accompagnements de femmes. Donc voilà, je suis moi-même curieuse de voir quelle est ma destination suivante. Je ne sais pas encore où est mon Canada exactement, mais je vais poser mes valises et mon petit avion encore sur une petite île et de voir ce que cette île peut nourrir pour moi et pour les autres. Ouais, je suis contente parce que j'avais envie que tu partages ça avec ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont.